Je suis installé sur la terrasse ombragée au Tana Waterfront et je vais faire un petit point sur les prochains itinéraires dans les rues de Tana. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je roule dans Béourk, c'est dimanche, la suite des prises de vidéos que j'ai commencé ce matin sur la RN2. Je profite d'une journée plus calme pour traverser des quartiers populaires et assez encombrés les autres jours. On peut rouler comme ça calmement. J'en ai aussi profité pour redécouvrir des coins que j'avais pas vus depuis un certain temps, ou même d'autres où je ne me souviens pas avoir mis les pieds. Donc ça me permet de mieux comprendre le plan de la ville, sa géographie. Moi je suis quelqu'un de très carte mentale, on va dire, donc j'ai besoin pour me repérer d'avoir une cartographie de la ville, et là après ça va, mais si c'est juste droite-gauche, gauche-droite, ça marche pas. On va dire que j'aime bien me diriger aux points cardinaux, nord, sud, est, ouest. Alors voilà, on arrive au croisement de Montagne-Nange, bientôt. On passe devant un restaurant asiatique qui s'appelle le Fleuve Rouge ici. C'est pas mauvais, je vous recommande. On va prendre la route circulaire. Au niveau du Supreme Center, on est passé dans une des vidéos précédentes en bas du Supreme Center, donc là on va se trouver en haut. Le Supreme Center, il est là, immeuble jaune, fermé aujourd'hui évidemment. Et nous allons sur Ankadi Foot. Alors pour ceux qui suivent, vous devriez reconnaître là où nous nous trouvons. Je ne parle pas de ceux qui connaissent Tana, évidemment. Ici le croisement à la station Shell permet d'aller sur notre droite à Amboudivoun. On est déjà passé par là. Nous aujourd'hui on va le faire un tour un peu par ailleurs. Retourner sur nos pas la dernière fois vers Antanimen. Devant l'écart d'Antanimen. Le jardin d'Antanimen, c'est une sorte de square là qui est derrière les murs. On va prendre la direction en Korunjan. Ici on n'est pas épargné par les problèmes d'inondation. Juste à côté de la centrale électrique. Alors voici l'entrée du Tana Waterfront. Moi j'aimerais bien boire un petit café
Donc ce resto qui est très sympa, bien posé. On va donc garer la moto. Allons voir. Voilà, donc ici ça s'appelle Presto Pizza. Endroit très sympa pour boire un verre. Là c'est fermé, toujours cette petite librairie dont je ne me lasse de faire la publicité gratuite. J'aime vraiment cet endroit. Elle est située juste à côté de la galerie du photographe Pierre Romaine. Probablement le photographe le plus connu de Madagascar. On va se diriger vers Ivange aujourd'hui. Là on voit qu'il y a un match de foot, j'imagine, vu l'attroupement important autour du stade. Les gens viennent regarder le match. On va donc ressortir du côté d'Amboudivoun. On a encore un hôtel de la chaîne Radisson ici. La clientèle d'affaires, la clientèle aisée qui souhaite des établissements haut de gamme à Tana a un large choix. Voilà, de nouveau le rond-point Henri XIII qui marque le début de la route des hydrocarbures qui traverse Ankorondjan. Nous ici on va traverser Ankorondjan pour rejoindre le quartier d'Ivange. Le marais Mersaille sur notre droite. On va continuer vers la City. C'est un centre commercial qui est ouvert le dimanche, visiblement. Le parking est plein, donc une partie des magasins est ouverte. On prendra donc sur notre droite à l'Arby, direction Ivange. On reste devant le nouveau hôtel de Tananarive. Tracé là de la future ligne de transport parcable, le stade à l'Arby. On va rentrer dans les beaux quartiers. À gauche, on pourrait se diriger vers Tarasauch. On va vers Ivange. Quartier résidentiel. De mémoire est plutôt sur la partie gauche.
passer certainement aussi devant diverses ambassades qui ont établi leurs locaux ici. La Clairefontaine, un lycée agréé AEFE pour l'enseignement en français. Il n'y a pas que le lycée français pour poursuivre dans le secondaire, donc vous trouvez d'autres établissements privés agréés. On parle devant des quartiers historiques aussi, comme le temps de la résidence de France ici. Il me semble qu'un peu plus après nous avons l'ambassade de Russie. C'est sur la route qui va au Coliseum là. L'ambassade de la Fédération de Russie. Par là dans les petits quartiers, les petites rues de Vivande pour une autre fois. C'est a priori pas le terminus mais une station donc, du téléphérique. Je crois de mémoire que ça se terminera en Batoubé, mais ça sera à vérifier. Pour l'instant c'est pas encore en service, même le premier tronçon au niveau d'Anous et de Souran pardon, n'est pas encore en fonction, bien que les tests aient été réalisés. On est peut-être déjà où on va atteindre au bout de la rue. Ici Avaradjan, je ne sais pas si c'est le nom du quartier, Avaradjan peut-être. Faudrait-il que nous on va prendre en direction de la route qui sera la nationale 3. C'est la route nationale qui va jusqu'en Bouilly-Mangarou quand on va vers le nord, qui se termine en une centaine de kilomètres à Anjou-Jourbet. C'est dommage qu'elle ne se continue pas, qu'elle ne se poursuive pas. Il y a une piste a priori qui rejoindrait le lac à l'autre, vers Ambatungazak. C'est la direction vers le nord-est. Là derrière la station Galana, sur notre gauche, on va faire un demi-tour en épingle à cheveux et aller en direction des bas de Ambatoubé. Ici il faut faire attention parce que selon les jours c'est en double sens ou non. Voilà, cette route
continue après jusqu'à Enquête-Quai, Lilaf, Sablis-Namen. Et en direction du Rouf donc. On ira visiter une prochaine fois, je pense. C'est une balade qui vaut la peine. C'est là qu'on visite le Rouf donc, du roi Anjan Kounmern. J'espère que je le prononce bien. C'est lui qui a unifié les différentes tribus, je dirais, de Tana, et constitué à proprement dit l'Empire Mern, qui ensuite a été en expansion et s'est battu contre les autres ethnies, notamment les Sakalaves sur l'ouest. Hein. Les Mernes ont soumis Madagascar sous leur pouvoir. C'était avant la colonisation. Hein. De la communication et de la culture. C'est un coin arboré, c'est assez rare dans Tana de trouver encore des terrains boisés. Aujourd'hui, pour conserver un minimum d'arbres, il faut que ça soit privé de toute façon. Tout le reste est complètement pillé. C'est triste, mais sympathique nous emmène dans les bas d'Ambatoubé, donc on pourrait prendre à gauche la route en biblave, c'est-à-dire la route en serpent, ici, qui va vers le lycée français. Nous rejoignons le quartier de Nansan, pour l'ambassade de Chine, et que la nouvelle rocade qui arrive traverse. Maintenant, ça permet vraiment de gagner beaucoup de temps ici. Et on va aller en direction d'Ankeran pour boucler cette matinée de vidéos dans le quartier sud-ouest de Tana. On va prendre par ici. On va revenir d'où on était parti ce matin. Le trail routier, même dans Tana, c'est bien. En fait, c'est bien partout. C'est très polyvalent comme format de moto. Que dire de ce quartier, à part que il y a des très jolies villas par-ci par-là. C'est un coin résidentiel tout proche de quartiers beaucoup plus populaires. C'est à l'image de Tana. En 5 minutes, on passe d'un extrême à l'autre assez facilement. À Renault Neuf. Voiture des années 80. Toujours ces publicités peintes sur les façades, là c'est pour une marque de sardines. Alors les impressions numériques arrivent et remplacent un peu tout ça, mais on en trouve encore beaucoup et ça fait vraiment le charme des enseignes publicitaires dans tout le pays qui sont réalisées par de talentueux peintres, moi je trouve. Voilà, on se retrouve
à nouveau au quartier Ankadinjaman, sur la RN2. En roulant ainsi tout droit, on continuerait jusqu'à Tamatave. Mais nous allons rester à Tana pour aujourd'hui et terminer cette petite séquence dans le quartier de Maaz et son marché. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si ça vous plaît, à vous abonner et à partager à d'autres personnes ces vidéos si ça vous intéresse, si vous voulez des informations sur Madagascar. N'hésitez pas aussi à mettre des commentaires si vous avez des questions. À bientôt. En fait, fin 2024, avec la sécheresse qu'il y a eu et le très bas niveau des eaux dans les lacs, il y a des problèmes d'eau, des problèmes hydroélectriques également, des problèmes au niveau des centrales thermiques, soit de carburant, soit de vétusté ou de panne des appareils, par manque d'entretien. Mais on fait avec. Voilà. Si vous venez à Madagascar, il y a le côté tourisme vacances, et puis si vous venez pour de plus longs séjours, bah, il faut quand même s'adapter, accepter un certain nombre de choses, s'habituer en tout cas. Retour à Antsirabe pour un nouveau départ, un nouveau circuit.